Bonjour à tous, eh bien oui voilà, comme vous le voyez c'est bientôt Noël, je vais donc vous parler comics parce que peut-être que vous voulez... Je vais donc vous parler... Putain c'est chiant ce truc. Salut, c'est Matt et aujourd'hui je vous propose une sélection comics un peu spéciale puisque en compagnie des copains de YouTube on va vous aider à faire vos cadeaux de Noël. Si vous voulez offrir des comics à un enfant, si vous voulez offrir des comics à un daron, si vous voulez offrir des comics à un vrai fan de comics, voici la sélection comics de Noël en compagnie des copains de YouTube pour avoir plein de points de vue sur ce que vous pouvez offrir comme bande dessinée américaine. On commence tout de suite par les petits enfants avec les Tortues Ninja pour surfer sur la vague TMNT. Voilà, le film de Michael Bay est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en France. Donc les Tortues Ninja tome 1, nouveau départ, c'est une sorte de reboot, c'est même pas une sorte, c'est un reboot des Tortues Ninja, puisque je vous le rappelle qu'avant d'être un film et avant d'être un dessin animé, les Tortues Ninja ont commencé dans les comics. On repart à zéro avec notamment un des auteurs des Tortues Ninja originales. On apprend à les connaître, on apprend leur univers. C'est une très bonne entrée en matière pour découvrir les tortues. Ça se prend pas la tête, c'est très frais. Je le conseille vivement. Et les 4, là c'est le premier, mais il y a 4 tomes qui sont déjà sortis en France. Vous voulez convertir votre petit cousin aux comics, achetez-lui donc Shazam. Shazam, c'est l'histoire de Billy Batson, un jeune garçon rebelle qui va être choisi pour devenir le nouveau possesseur d'un puissant pouvoir. Une histoire complète qui se lit d'une traite par Jeff Jones et Gary Frank. Shazam, c'est sorti chez DC Comics aux États-Unis, c'est disponible en France chez Urban Comics et c'est vraiment l'un de mes comics préférés cette année. À un enfant, je lui conseillerais de ne pas s'approcher de moi. Je lui conseillerais un super-héros qu'il connaît déjà très certainement par d'autres médias, qui aurait son âge afin qu'il puisse s'identifier à lui, et qui aime l'action et l'humour pour rendre le récit rythmé et agréable. Je ne prends donc pas de risque en lui proposant Ultimate Spider-Man. Alors pourquoi Ultimate ? Parce qu'en fait c'est la mise à jour au début des années 2000 de ce héros Marvel, pour toucher un public plus jeune mais aussi plus large. Et donc le scénariste Brian Bendis et le dessinateur Mark Bagley recommencent tout à zéro. On oublie tout ce qui s'est passé ces 40 dernières années depuis que Stan Lee et Steve Ditko ont créé le personnage. Hop, à la poubelle. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Ah bah non, pas ça, à la poubelle. C'est classique, mais efficace. Là, j'ai en main la version kiosque de l'époque, hein, mais vous le trouverez très facilement en librairie, il est régulièrement réédité. Pour les plus jeunes qui cherchent avant tout à retrouver les sensations et un scénario proche de ce qu'ils voient au cinéma, je vous conseille Justice League tome 1 aux origines. C'est très accessible, ça va vite, on a le méchant badass contre les héros charismatiques, c'est bourré d'action, d'explosions et de bagarres. En gros, c'est du blockbuster version papier, très bien dessiné, et qui laisse la porte ouverte en sortie pour se diriger soit vers la suite, soit vers les aventures d'un des héros en particulier. Pour faire plaisir à un galopin, je vous conseille de lui offrir Telos. Telos est une BD d'aventure dans un monde fantastique. On est à mi-chemin entre Aladdin et puis un monde un peu à la Peter Pan, les enfants perdus. On suit les aventures d'un gamin et de son pote qui l'aide à faire des menus larcins. Alors son pote c'est une sorte de géant avec une tête de tigre. Et puis c'est une sorte, cette histoire c'est vraiment un best-of de ce qu'on peut trouver dans les histoires d'aventure fantastiques un peu pour les enfants. Il y a des ninjas, il y a des pirates, il y a des sortes de créatures grenouilles pas sympas. Il y a un méchant qui ressemble en plus à un ado. L'histoire en plus est autocontenue dans ce bouquin qui regorge d'une tonne et demie de bonus. Ça s'appelle Telos, c'est hyper frais, hyper coloré, hyper dynamique, hyper mortel et donc c'est pour les galopins qui voudraient lire des comics pour Noël. Fantastic Four par Mark Millar et Brian Hitch. Je conseille ce comic book pour les jeunes novices. Ce gros pavé réunit 15 numéros de la première équipe de super-héros de l'univers Marvel. Si vous connaissez un peu les 4 fantastiques, vous allez dévorer ce comic book. C'est frais, c'est bien mis en scène, ça se lit aisément et vous pouvez attaquer directement comme ça, sans avoir lu les histoires précédentes. Il vous suffit juste de connaître les origines de leur pouvoir et tout roule. Pour les enfants un peu plus grands qui ont déjà du poil un peu partout, il y a la très bonne série Gotham Central, une excellente série. Pourquoi je dis très bonne, c'est vraiment exceptionnel. Gotham Central donc nous emmène dans un commissariat donc, de Gotham City. On y croise assez peu Batman au final, même s'il est présent. La chose intéressante justement, c'est que Ed Brubaker, qui est un des scénaristes de ce comics, traite de la façon dont les flics voient Batman en fait. Un Batman qui leur fait un peu de l'ombre,
même s'il travaille dans l'ombre. Voilà, donc on suit la vie de ce commissariat en prise avec des problèmes très réalistes. Donc si vous voulez commencer les comics et que les super-héros vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, et bah commencez tout doucement avec Gotham Central. Punk Rock Jesus, le comics que je conseille absolument pour les parents qui ne sont pas fans des capes et slips moulants. C'est celui-ci, Punk Rock Jesus, créé par Sean Murphy. Ça raconte l'histoire de Chris qui a été créé, cloné, par une compagnie de télé-réalité. Sauf que l'ADN de Chris n'est pas n'importe lequel, c'est celui de Jésus-Christ, trouvé sur les restes du Saint-Suaire de Turin. On peut voir l'enfant grandir, entouré de caméras, avec les yeux du monde braqués sur lui comme à la The Truman Show. Jusqu'à l'adolescence, où il rentre en révolte avec le système et devient le prophète d'une autre Amérique. Punk Rock Jesus, c'est chez Urban Comics et c'est en un seul tome. Vous voulez offrir des comics à votre papa, à votre maman, ou à ce monsieur avec une fausse barbe qui vous a enlevé à la sortie de l'école et chez qui vous vivez depuis à la cave, choisissez Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples. Saga, c'est une histoire d'amour impossible sur une lointaine planète, entre deux individus qui ne sont pas de la même espèce. Mais ça n'a rien à voir avec la zoophilie. C'est beau, bien écrit, drôle, touchant, et c'est surtout bien moins fantaisiste que ça en a l'air. En fait, Saga, c'est tout simplement l'une des meilleures bandes dessinées que j'ai jamais lues, avec Black Sad. Si vous achetez pas Saga, vous pouvez acheter Black Sad. C'est pas un comics, mais vous pouvez acheter Black Sad. Saga, c'est publié chez Image Comics aux États-Unis et déjà 3 tomes sont disponibles en français chez Urban Comics. Attention cependant, du fait des thèmes abordés et de certains dialogues un petit peu crus, Saga est à recommander uniquement aux ados et aux adultes. Pour faire plaisir à un daron qui aimait bien la BD quand il était jeune et qui a un peu oublié ce que c'était, je vous conseille d'investir dans Miracle Man. Les volumes 1 et 2 sont déjà dispo chez Panini Comics. Alors Miracle Man, c'est assez intéressant pour ceux qui ont aimé la BD. On a tous dans notre entourage un cadra qui dit que Watchmen c'est le truc ultime ou qui est fan de Dark Knight. Et en fait, souvent ces mecs-là passent quand même à côté de Miracle Man, qui est une création d'Alan Moore, même si on n'a plus le droit de le dire. En tout cas, typiquement, ça c'est le genre de truc que j'offre à mon beau-père quand j'ai envie de me débarrasser de lui et que c'est ça ou des pipes en bois parce qu'on n'a pas d'idée. Voilà, ça s'appelle Miracle Man. Il y a 2 tomes qui sont dispo, donc si vous êtes pauvre, vous en prenez un. Si vous êtes riche, vous prenez les 2. Si vous êtes méga riche, vous pouvez même mettre un paquet autour pour que ça fasse un peu plus cadeau de Noël. C'est sorti chez Panini Comics et chaque volume coûte une quinzaine d'euros. Pour les adultes, les vrais apparemment, qui ont besoin d'un prétexte pour lire des histoires de super-héros, je vous conseille DC Comics Anthologie, un ouvrage de 288 pages paru chez Urban Comics qui propose 16 récits majeurs de l'éditeur de 1939 à nos jours. Vous y trouverez une compilation d'histoires incontournables sur les personnages les plus emblématiques de l'éditeur américain, chacune d'entre elles étant très bien accompagnée par des explications claires et intéressantes sur la période et le contexte de publication. Un condensé de culture en somme qui se présente sous la forme d'un guide pour celui ou celle qui voudrait découvrir ou se replonger dans l'univers DC. Pour un adulte... Alors on va dire un adulte intelligent, hein. Enfin je veux dire ouvert et prêt à lire un comics, hein, pas un type qui considère que c'est uniquement pour les gamins. Lui, t'auras beau lui filer tous les bouquins du monde, soit il les feuillettera à peine, soit il fera aucun effort pour rentrer dans l'histoire. Voilà, quand je dis intelligent, je parle pas de culture générale, hein. On s'en fout si le mec il sait pas où se trouve le Paraguay par exemple. Cameroun, Congo, Soudan, bah, il était là l'autre jour, j'en suis sûr. Pour un adulte qui cherche une histoire adulte et pas seulement du gentil contre méchant, je lui proposerai Sandman. Les dessins font un peu vieillot, bon ça date des années 80, hein, mais ils sont parfaits pour ce récit. Et la maîtrise narrative du grand Neil Gaiman est à tomber par terre. C'est DC Comics qui nous propose ce petit chef-d'œuvre sous sa ligne éditoriale plus mature Vertigo, et on suit les aventures de Sandman, hein, une entité poétique, je sais pas comment la décrire. Entité qui a été capturée il y a très longtemps et qui, une fois libre, c'est-à-dire au début du comics, décide de partir à la recherche des artefacts qui lui redonneront toute sa puissance. C'est vraiment un beau voyage que nous proposent ces auteurs avec ce personnage ni gentil ni méchant, juste poétique. Une fois de plus, c'est un classique, donc ça se trouve facilement. Et puis vous avez forcément dans votre entourage un fan de comics blasé, qui connaît tout et qui n'aime rien. Eh bien achetez-lui Uncanny Avengers, tout simplement parce que c'est l'une des meilleures séries Marvel No et qu'elle est trop badass. Uncanny Avengers, c'est un casting hétéroclite extrêmement bien utilisé par Rick Remender dans un scénario qui n'est pas sans rappeler les bonnes grosses bastons des années 80-90. Uncanny Avengers, c'est sorti chez Marvel aux États-Unis et c'est disponible en France chez Panini Comics. Superman Red Son, scénarisé par Mark Millar également. Ce chef-d'œuvre est conseillé pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu en comics. Si vous ne l'avez pas déjà lu, foncez le mettre sur votre liste de Noël.
qu'est-ce que vous faites encore devant cette vidéo? Qu'est-ce que je viens de dire? Et si la fusée de Superman s'était pas écrasée aux États-Unis, mais en Ukraine en 1938, en plein régime stalinien? Que se serait-il passé si Superman devenait la fierté de l'État soviétique et le successeur de Joseph Staline? Toutes les réponses dans ce sublime comic book. Superman Red Son, c'est chez Urban Comics et également en un tome. Pour ce très bon pote tellement fan de comics que vous ne savez pas quelle série il suit et surtout où est-ce qu'il en est, je vous conseille la collection Batman Unwrapped parue chez DC Comics. Il s'agit d'un regroupement d'épisodes du même artiste, voire même un récit complet, uniquement dans sa version crayonnée et ancrée, c'est-à-dire sans la couleur. 3 titres sont disponibles à ce jour dans cette collection, Batman Silence par Jim Lee, La Cour des Hiboux par Greg Capullo et enfin Batman par Andy Kubert. Pour peu qu'il possède déjà le récit dans sa version classique, vous avez là une manière très originale de lui faire redécouvrir plus en détail le travail du dessinateur. Et pour ceux d'entre vous qui tiennent absolument à la VF, l'équivalent le plus proche serait les éditions noir et blanc de chez Urban Comics, parues en 2014 à l'occasion des 75 ans du Chevalier Noir, que l'on peut encore trouver dans le commerce. Et pour finir, si vous devez offrir un comics à quelqu'un qui connaît l'univers des comics, abstenez-vous parce qu'il y a de grandes chances que vous lui offriez quelque chose qu'il a déjà. Mais je tente quand même, avec ceci, Green Lantern, Green Arrow, c'est cultissime en fait, c'est donc écrit par Dennis O'Neil et Neil Adams, un duo talentueux et légendaire, donc Green Lantern et Green Arrow qui s'associent pour parcourir l'Amérique. Ce comics a été écrit dans les années 70, et il y a donc un certain désenchantement de la sublime nation américaine, et ce comics le raconte très bien. Voilà, on y parle de racisme, d'écologie, d'égalité homme-femme, enfin voilà, tous ces sujets-là sont traités de manière plus ou moins fantaisiste. Les sectes aussi, notamment, il y a un très bon chapitre sur les sectes. Vous connaissez quelqu'un qui adore les comics et qui n'a pas lu ceci, et bien courez lui offrir Green Lantern, Green Arrow, c'est vraiment cultissime, et ça pose les bases de plein de genres et de plein de mouvements dans les comics. C'est vraiment un précurseur sur plein de domaines. Si vous voulez faire plaisir à un type qui aime vraiment les comics, qui en lit beaucoup, vous savez pas ce qu'il a de toute façon, je vous conseille d'investir dans un pavé qui s'appelle Super Héros, une histoire française. C'est un bouquin signé par Xavier Fournier, donc déjà ça va faire délirer tous les fans parce que Xavier Fournier c'est le rédacteur en chef de Comic Box, qui est le seul et unique magazine mensuel, bimensuel maintenant, bref, le seul et unique magazine papier consacré à la bande dessinée américaine. Ça fait 15 ans que ça dure et ils ont tué leurs concurrents, ce qui est plutôt un signe de qualité. Super-héros, une histoire française, c'est donc l'aventure des super-héros, mais vue par la France, parce qu'il faut le savoir, les premiers super-héros et les premiers personnages avec super-pouvoir étaient français. Alors on parle souvent du Nyctalope, mais vous découvrirez dans ce bouquin que c'est pas le premier super-héros. Alors en revanche, c'est vraiment du Xavier Fournier dans le texte, c'est-à-dire que c'est un pavé hyper dense et hyper complet, dans lequel il y a beaucoup de choses à lire. Alors voilà, c'est parfaitement mortel, hyper intéressant, dense et tout. En revanche, si vous voulez vraiment le lire en intégralité, je vous conseille de poser une semaine de RTT et d'aller vous mettre au vert quelque part où vous captez pas, où vous n'aurez pas de sollicitations de Facebook, de téléphone. Il faut vraiment que vous soyez tranquille dans une grotte. C'est le cadeau qu'on peut faire à un ermite par exemple pour passer le temps. C'est, je pense, le meilleur rapport qualité-prix en temps c'est lourd, complet et long à lire. Ça s'appelle Super-héros, une histoire française, et ça permettra à tous les fans de comics de comprendre qu'en fait, les super-héros ne sont pas que américains. Oui. Enfin, pour finir la sélection, voici mon choix pour un fan de comics. Pas du Marvel, pas du DC. Il y a plein de bons trucs, hein. Mais quand on est fan de comics, on suit plus ou moins de près ou de loin les big two, histoire de pas être trop largué quand on parle entre lecteurs. Ce que veut un fan qui a tout lu et tout vu, c'est être surpris. Et si en plus il y a des tonnes de références sur ce média qu'il connaît bien, les comics, alors là c'est le pompon. C'est pourquoi je proposerai Suprême d'Alan Moore. Une fois de plus, Monsieur Moore prend un sujet ultra bateau, le super-héros classique genre Superman, et transcende tout ça grâce à son génie. L'histoire parle en plus de voyage temporel, le sujet casse-gueule par excellence, ouais mais là je te parle d'Alan Moore, et les dessins typiques d'images des années 90, ce qui en temps normal pourrait être un défaut, servent justement à merveille les propos d'Alan Moore qui profitent des voyages temporels pour montrer l'évolution du comics dans le temps, que ce soit le scénario ou les dessins. Brillant. Juste brillant. C'est un peu plus chaud à trouver, mais vu que je m'adresse à un fan de comics, ça devrait pas poser de problème.
J'espère que cette sélection comics de Noël vous aura permis de vous aiguiller, de vous aider un peu à faire vos choix. Et puis maintenant, il vous reste qu'à aller claquer un paquet de pognon pour acheter toutes les BD dont on vient de vous parler. Nous, on se retrouve très bientôt, probablement avant la fin du mois de décembre pour une nouvelle sélection comics. En fait, j'en sais rien. On se retrouve bientôt, quoi, si vous êtes là. Donc soyez là, peut-être. Merci, s'il vous plaît. Bien sûr, on est des fans de comics, donc maintenant il y a le générique. Et puis bougez pas, il y a une scène post-générique, évidemment. Continuez d'être sages pour avoir plein de comics offerts par le Papa Noël. Et joyeux Noël. Salut, c'est le Captain. Je vais m'appeler que Captain maintenant, j'en ai marre. Je vais faire ma sélection de Noël aussi, comme Chris, Marvel et Matt et Phil. Alors, pour commencer, pour les gens qui sont croyants, j'ai acheté ça. Je conseille ça, c'est Battle Pap. Donc c'est plutôt sympa. C'est en noir et blanc. Et c'est joli. Il y a plein de couleurs. C'est beau. Et en fait c'est le pape et il se bat. Il est super fort et il est avec Jésus, notre Seigneur. C'est un peu olé olé. Mais c'est assez sympa. Il y a des saints. Je sais pas où ils sont. Bah, j'en ai vu. Du coup, après, je suis parti aux toilettes. Avec... enfin... salle de bain. Je sais plus. Mais voilà. Mais c'est avec Jésus, c'est Battle Pap. Et Jésus, mon sauveur, je t'aime. Pour les suivants, donc ça c'est pour les croyants. Et pour les papas et les mamans. Pour les suivants, pour les 6-8 ans. Pour les 6-8 ans, je conseille Sticky Pants. C'est pas compliqué à lire, c'est beaucoup que des images. Et c'est plein de couleurs et c'est plein d'images et il n'y a pas beaucoup à lire. Donc s'il commence à lire, bah c'est bien. C'est peut-être un petit peu olé olé aussi. Hein. Ça passe, hein. Bah, il y a un gros engin, Hulk, hein. Ouais, vraiment, un gros engin. Ouais, ça passe. Ça c'est rigolo, ça. Ouvrez les yeux. Il ouvre les yeux et il sort des lasers de ses yeux. Voilà. Je conseille ça pour les enfants. 6-8 ans. Ou alors j'ai acheté ça, c'est Crost. C'est dans une barquette. Et du coup, bah, le bouquin est dedans. Je ne l'ai pas encore ouvert. Le bouquin est dedans. Je ne l'ai pas lu, hein. Le bouquin est dedans. Mais tu peux enlever le bouquin et la barquette, tu peux la mettre dans ton bain et mettre tes jouets dedans. C'est pour ça que j'ai pensé aux 6-8 ans. C'est pas mal. Voilà. Et pour les experts, bah, je conseille un vieux comics. Je vais l'ouvrir. Je fais ça bien, hein. J'ai vu des vidéos avant. Donc c'est un vieux comics. Il sent bizarre, mais ça pue pas, hein. Ça sent le journal. Il est découpé le comics. Oh le con, qui c'est qui a fait ça? C'est pas moi. Je l'ai acheté comme ça, moi. Et donc, c'est un vieux comics. Voilà. Ça, c'est Spider-Man. Et ça, c'est
Grand Gobelin. Voilà, donc c'est un vieux comics qui a plein de couleurs mais qui sont un peu jaunis. Voilà, je conseille ça pour les experts et les professionnels. Mais il faut faire très attention parce que c'est des objets de collection. Et du coup, faut le remballer. Voilà. Hop, bordel. Voilà. Bon bah voilà, c'était ma sélection de Noël. C'était le Captain pour vous servir. Salut!